il n'y a que il n'y a que dans les dictatures militaires, il n'y a que les généraux non compatriotes, incompétents, qui sont incapables de faire une addition arithmétique la plus simple, tant en politique publique nationale, c'est-à-dire à l'intérieur d'un pays, ou encore pire dans les politiques internationales, hein, dans les relations internationales. Incapables qu'ils sont de faire une toute simple, une toute petite addition arithmétique qui impose aux chefs d'État ou aux jeunes militaires qu'ils ont produites, de menacer leurs nations respectives. Cela se produit en Afrique. En particulier dans notre cas, il s'agit dans notre patrie Algérie, en Mali, au Niger, en Libye, pour rester dans les pays voisins, et même au Maroc maintenant, en Tunisie. Il n'y a que les dictatures qui menacent leurs nations respectives, ou bien ceux qui croient qu'ils sont des chefs d'État, des présidents, qui menacent leur propre nation. Avec toutes ces guerres, tous ces conflits qui parsèment la planète, avez-vous entendu les dirigeants américains, les dirigeants français même, et surtout le mégalomane roi de France Emmanuel Macron, celui qui règne en maître absolu de l'Algérie, hein? Il a repris le contrôle intégral de l'Algérie, du Mali et du Niger. Le roi Emmanuel Macron fait marcher ces pays à la baguette. Bon. Donc, avez-vous entendu les dirigeants américains, les dirigeants français, les dirigeants anglais, les dirigeants russes, les dirigeants chinois, les dirigeants japonais, les dirigeants allemands, menacer leur nation en temps de crise? Des crises qu'ils ont créées. Les crises, les différentes crises en Algérie ont été créées par ces généraux, par celui qui se prend pour le président de la République. Maintenant, pressés comme ils sont, pressés au sens pressurisé, hein, la pression par Emmanuel Macron et le gouvernement fédéral américain. D'un côté, ça c'est pour les relations internationales interétatiques, et d'un autre côté par le FMI et la Banque mondiale pour ce qui est du massacre économique qu'ils doivent exécuter, sont pressés. Donc, les généraux algériens et la conciergerie de Macron, qui est El Moradia, menacent les Algériens, la nation algérienne. La nation algérienne dans toute sa composition. Hein. La majorité se trouve en Algérie même. La minorité se trouve éparpillée un peu partout sur la planète Terre. Non, est-il nécessaire de revenir sur le massacre qu'est en train d'opérer Israël en Palestine? Oui, mais sous un angle différent de celui que nous avons abordé il y a quelques jours de cela, en particulier en nous adressant à Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada. En étant lucide, en étant logique, en croyant ses yeux, en croyant ses oreilles, etc.
Ce sont les citoyens des pays occidentaux, ce sont les citoyens des démocraties, même si elles sont chancelantes, qui défendent mieux, qui défendent plus la nation palestinienne qui souffre par les décisions conduites par un chef de gouvernement, un terroriste, Benjamin Netanyahu. En plus d'être lui-même un terroriste, nous le qualifions ainsi parce qu'il a qualifié les révolutionnaires algériens de terroristes dans le livre qu'il a écrit. Donc, il est triste de voir que dans les pays qui souffrent peut-être plus, peut-être moins que la nation palestinienne, les nations sont opprimées, sont brimées, sont menacées au point d'être incapables de dire leur compassion, au point d'être incapables d'exprimer une solidarité, au moins à minima. Voilà pour rapidement sur Palestine. Ici à Montréal, des manifestations quasi quotidiennes, au moins hebdomadaires, de soutien à la Palestine sont organisées. Blocage de ponts, blocage de manifestations dans les rues, etc. Même si nous l'avions anticipé, même s'il y a eu, on signale par-ci par-là des incidents, certains incidents peuvent tourner au vinaigre au Canada. Les manifestations de soutien à la nation palestinienne, aux Palestiniens, aux États-Unis d'Amérique, sont immenses. En Angleterre même. Voilà. Non, en Algérie, nous risquons de nous répéter, parce que globalement, ce sont les mêmes problèmes, ce sont les mêmes thématiques abordées en 2015 qui demeurent lancinantes à régler. Globalement, il y a que quelques légères modifications, légères modifications, mais à un impact certain. L'impact peut être extrêmement dangereux pour l'Algérie. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, et même d'Afrique du Nord, le pessimisme nous offusque. En continuant avec ce même état-major, prétendu état-major de l'armée algérienne, complètement contrôlé par Macron et maintenant par le président des États-Unis d'Amérique pour les relations internationales à travers la personne d'Anthony Blinken. Tout ce qui est diplomatie, c'est Anthony Blinken, la figure visible. Pour l'État profond, les néocons et les lobbies pro-sionistes, que nous différencions des lobbies juifs, des lobbies sionistes. Donc c'est Anthony Blinken qui est formellement, du moins informellement, le président des États-Unis d'Amérique à l'étranger. La vice-présidente des États-Unis d'Amérique est absente. Bref, passons maintenant. En Algérie. Il suffit de voir, en URSS et Ukraine, en Palestine et Israël, etc., en Libye, au Soudan sur lequel nous allons dire deux mots après.